revenons à ce qu'on parle de l'avocat et on parle. Pourquoi on parle que de l'avocat? On a combien d'avocats au Maroc? 14 000 hectares maximum. Maximum. De plus en plus d'avocats vers la France, l'Espagne. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on produit? 14 000 hectares. C'est où? Le Gharb et le Locos. Le Gharb et le Locos, l'Arache, l'eau de cette région. L'eau qui n'est pas collectée, elle va à la mer. Voilà, pour vous dire. Donc, d'abord, il est situé, même écologiquement, il doit être situé sur le bord de la mer. Le palmier dattier consomme 3 fois ce que consomme l'avocat, en termes d'eau. Le palmier dattier est cultivé dans les zones oisiennes. Bien sûr, il n'est pas question de dire il faut enlever le palmier dattier. Le palmier dattier, c'est la colonne vertébrale des oasis. Mais juste pour vous dire, on doit, même s'il consomme beaucoup, on doit le maintenir parce qu'il a un rôle essentiel. Donc l'avocat, avant l'avocat, le melon de Zagora. Pourquoi Zagora? Parce qu'il vient très tôt sur le marché, donc il est vendu à un prix très intéressant. Donc c'est les primeurs, c'est la précocité. Vous voyez, donc c'est tout simplement ça. Il s'est développé de manière spontanée. L'État, le ministère, ne l'a jamais encouragé. Il n'y a pas un dirham de subvention qui va vers ces cultures. Et en même temps, nous n'avons aucun, ni les avocats, et nous n'avons aucun texte qui nous permet d'interdire ces cultures. L'agriculture est... Pression sur la nappe phréatique. Pression ou pas pression, vous n'avez aucun moyen pour leur dire ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, 14 000 hectares sur 7 millions d'hectares que nous cultivons, pour moi, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas l'étendre? Oui. L'avocat est exporté? Oui. Mais il est vendu aux Marocains? Oui, également. Il est vendu dans les quartiers populaires? Oui. Il est... Alors, il est cher, oui. Non, il n'est pas cher. Par rapport relativement, il n'est pas cher. Il peut être cher, on reviendra à la cherté. Non, mon message, ce n'est pas de défendre ça ou ça. Moi, je vous dis, on ne l'a jamais défendu, on ne l'a jamais encouragé, on ne l'encouragera jamais. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas ça ce qui explique la situation, parce que c'est un faux débat. Oui, les systèmes de culture, il faut les rationaliser. C'est l'objet. On parlera de la génération green. Et je vous dirai ce qu'on fait dans la génération green. Et donc je termine sur le pastèque. Nous avons 18 000 hectares. Et la pastèque, on a expliqué le problème de l'eau potable au niveau de Zagora à cause de ça. C'est faux, 300%. Parce que l'investissement n'a pas été fait pour l'eau potable dans cette région. Aujourd'hui, en une année, le gouvernement a résolu ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du problème de l'eau potable à Zagora ni à Ouarzazate, parce que le problème a été résolu, les investissements ont été faits et la pastèque continue à être cultivée là-bas. Donc, les superficies qui sont limitées, ce ne sont pas des extensions. Les superficies de ces cultures ne se font pas aux dépens de cultures essentielles que l'État appuie et subventionne. Et parce qu'à côté de ça, ajoutez aussi les fruits rouges. C'est une catégorie. Et lorsque vous regardez, on n'a pas de subvention pour ça. On n'a jamais subventionné. Mais en même temps, c'est vrai. La question, donc, il ne faut pas que ces cultures s'étendent parce qu'il faut qu'on laisse la place pour le reste. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de dissuader. On va jusqu'à, par exemple, Ch'touka. L'eau dessalée, on ne la donne pas aux fruits rouges. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir, pas d'eau, c'est les légumes, c'est essentiellement les légumes, et les plantations qui sont là, les agrumes qui sont là, les autres plantations qui sont là. Donc ce sujet est très important de le débattre, de dire il faut absolument, c'est ce qu'on appelle l'assolement, comment on répartit notre territoire. Nous avons une superficie au niveau national, une SAU, une superficie agricole utile, comment la répartir sur les différentes cultures, en tenant en considération d'abord les potentialités locales, parce qu'il y a des potentialités écologiques, et puis d'eau, des ressources en eau, et puis le marché national, et puis le développement social et économique que nous attendons. Donc je reviens à ce qu'on exporte. Moi, ce qui est important, c'est que le mètre cube d'eau que j'ai, comment je le valorise. Je connais ça. Et la valorisation, sa valorisation, il y a une équation qu'aujourd'hui on n'a pas encore.
j'espère que nos économistes puissent nous trouver une bonne équation pour la valeur de l'eau. La valeur de l'eau en irrigation, c'est d'abord pour savoir quelle culture je dois choisir, il faut que j'ai une équation qui puisse me permettre de calculer ce que le mètre cube d'eau me produit et combien ça coûte en termes de revenus, combien de main-d'œuvre ça me permet de faire travailler, de créer, et quel est l'impact sur l'environnement. Est-ce que j'ai une durabilité, est-ce que j'ai pas de durabilité, etc. C'est ça donc c'est cette équation qui nous permet, est-ce que je vais mettre des céréales sur cette superficie, ou je mets de l'avocat, ou je mets du caroubier, ou je mets du cactus. Vous voyez, donc en fonction des zones, etc. Donc et c'est là où il y a des amalgames qui sont faits entre la politique agricole et la politique alimentaire de notre pays. C'est deux choses. Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Oui. La politique agricole, c'est d'assurer une production et l'approvisionnement du marché avec, bien sûr, en respectant les potentialités du pays, enfin, locales, territoriales, avec la diversité qu'il faut de légumes et de produits, etc. Et que l'agriculture continue à produire et de développer par la même occasion le monde rural, parce que cette population, il faut qu'elle sorte de la précarité si je veux avoir la durabilité de production. Vous voyez? Donc c'est ça l'équation. Donc à la rigueur, ce qui m'intéresse dans la politique agricole, c'est que l'agriculteur gagne. Et c'est que le petit agriculteur sort de la pauvreté, etc. C'est là l'équation. Après, combien ils vont au marché, c'est une autre question. Pourquoi vous voulez que l'agriculteur se soucie d'avoir une production qui coûte moins cher, ou là il va perdre? Vous voyez, ça c'est la politique agricole. Il faut que l'équation soit, si vous voulez, une équation qui permet la rentabilité de ce secteur. Et si on veut qu'il se développe, il faut qu'on sorte de l'idée que l'agriculture et le monde rural, c'est le développement, c'est le social, c'est l'agriculture familiale, etc. Et d'ailleurs, on a coupé avec ça dans le plan Maroc Vert. L'agriculture, c'est un domaine d'investissement. Le petit agriculteur, même s'il a 2 vaches, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il ait un projet. Il ne faut pas qu'il soit si vous voulez, dans l'approche de l'autosuffisance, etc. Il ne sortira jamais de cette... Comment vous voulez qu'il éduque ses enfants? Comment vous voulez que ses enfants puissent revenir et travailler la terre, etc. Donc il faut qu'on soit dans cette dynamique. C'est ça la politique agricole. Maintenant, le pays doit avoir une politique alimentaire. C'est quoi la politique alimentaire? C'est de dire, il faut que le citoyen, il faut préserver le pouvoir d'achat. Il faut que les produits alimentaires soient disponibles à un prix abordable. La disponibilité, c'est le problème agricole. Il faut que c'est là où vous pouvez me dire, écoutez, je suis allé, je n'ai pas trouvé de pommes de terre. Oui, ça c'est un problème de production. Mais par contre, je l'ai trouvé mais cher. Ça, il faut qu'on trouve des mécanismes, soit pour appuyer la production pour que ça sorte à un prix donc raisonnable, soit que ce que le gouvernement est en train de faire, soit que d'aller et aider les couches démunies directement à travers le RSU, donc qui est en cours. Donc et puis vous avez d'autres mécanismes, mais il faut avoir une politique alimentaire. La politique alimentaire, c'est aussi le stock stratégique, etc., etc. Donc, vous avez des pays qui n'ont pas d'agriculture. Hier, j'étais avec le ministre émirati, ils n'ont pas d'agriculture, mais ils ont une politique alimentaire. Vous voyez? Donc c'est très important d'équilibrer les deux au niveau national, de dire voilà ce qu'on fait sur le plan. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on produit, il y a ce qu'on importe. Je vous ai parlé d'un certain nombre de composants de cette politique alimentaire. On subventionne les céréales parce qu'il faut que le prix du pain soit le sucre, etc. Et donc il faut qu'on trouve la même solution pour les produits au niveau local. Ça coûte très cher pour les produire. Il faut qu'on trouve une solution pour réduire soit le coût de production, soit qu'on puisse au niveau du prix agir au niveau. Et
Et c'est très important, ce tronçon, ou là, ce maillon, si vous voulez, entre le producteur, le prix de l'agriculteur et le prix du consommateur. Regardez ce qui se passe au niveau de tous les produits. Ça va de 2 fois, minimum, c'est de 2 fois, 3 fois, 4 fois, des fois. La tomate se vend et à Casablanca ou à Rabat, vous allez la trouver encore à 8 dirhams, et c'est pas normal. Je dois vous dire d'abord que les circuits de commercialisation, les marchés de gros ne sont pas organisés. Il y a un cumul donc contraint depuis très longtemps. Il y a des textes qui réglementent qui ne sont pas du tout adéquats. C'est les communes qui gèrent. Le producteur n'est pas du tout un acteur à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle les intermédiaires, on les appelle comme ça parce qu'on ne les connaît pas. C'est-à-dire, on ne les connaît pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas enregistrés. Ce ne sont pas des commerçants qui ont forcé. C'est juste qu'ils ne sont pas enregistrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un identifiant fiscal, c'est tout. Mais autant que personne, ils sont connus. Ils sont là, bien sûr. Mais c'est eux qui sont dans qui tirent. Que ce soit au niveau du ministère ou que ce soit au niveau de l'agriculture ou de l'intérieur, ils sont connus. Ils sont connus. Au niveau du ministère, ce n'est pas notre rôle. Je vais vous dire, enfin, pas notre rôle, pas dans le sens, c'est notre rôle en tant que gouvernement. Mais je vais vous dire, c'est-à-dire on n'a pas un registre, normalement c'est le commerce qui doit les enregistrer. Maintenant, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas... mais physiquement, c'est eux les acteurs au niveau du... Mais qui c'est des réseaux. Vous avez des gens qui tirent, qui travaillent à distance, mais ils ont leurs agents sur place, etc. Il y a ceux qui achètent à l'extérieur, sur la parcelle de l'agriculteur. Et donc c'est je dirais, c'est un maillon de la chaîne qui est désorganisé, qui est informel, et on n'a pas de statistiques précises, etc. Et comment il faut faire? Il faut absolument remettre les textes à plat, il faut les réviser, les textes d'organisation. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais il faut commencer un jour. Si on ne commence pas, si on n'en parle pas, jamais ça se... Les marchés de gros, comment ça se fait dans les autres pays? C'est une aberration. Le ministère de l'Intérieur n'a pas géré un marché de gros. C'est même pas le ministère de l'Intérieur, c'est les collectivités locales. Bon, c'est la tutelle, mais c'est les collectivités locales. Et quand vous leur parlez, vous dire franchement, des fois c'est choquant à la rigueur, ils vous disent le sujet numéro 1, leur sujet numéro 1, ça me fait des rentrées. Et c'est la même chose pour les abattoirs. Ils maintiennent des abattoirs qui ne sont pas en normes. Et on leur dit, écoutez, nous on ne peut pas, le vétérinaire ne peut pas venir et contrôler parce que c'est pas en norme, il ne peut pas contrôler dans un... Mais ils vous disent, bon, on n'a pas les moyens pour les mettre à niveau, bon, ça, on peut aider, la logistique, etc. Mais leur souci, c'est les rentrer pour le budget de la commune. Vous voyez, c'est le seul souci, alors que le sujet n'est pas là. Et ça, on peut trouver une équation. Bien sûr, quand on vend dans une commune, il faut payer les taxes dans cette commune. Mais on peut les payer de différentes façons. Il n'est pas obligé, lui, de gérer. La gestion doit être donnée aux professionnels, ceux qui gèrent les marchés. Vous voyez, il y a des normes, Comment vous voulez qu'on contrôle sur le plan sanitaire ceux qui passent par ces marchés s'ils ne sont pas organisés? Alors, l'année agricole, vous savez, elle commence en septembre et elle se termine en juin. Donc c'est ça, en général, c'est comme ça que vous avez on capte les saisons, les 3 grandes saisons, comme ça. Cette année, on avait donc un retard de pluie au départ. C'est ce qu'on appelle une sécheresse de début de cycle. Donc l'impact, c'est l'installation tardive des cultures. Je ne parle pas de l'irriguer, parce que l'irriguer, quand on a l'eau, on respecte. Mais pour le bourg, c'est-à-dire la zone pluviale, il y a eu donc un retard de pluie. Ça a commencé la deuxième quinzaine de novembre, et puis c'est surtout en décembre que c'est arrivé. Donc nous avons eu installation tardive des cultures, des céréales, mais avec vraiment une performance en termes de semis, de mise en œuvre du programme, parce qu'on est arrivé à 4,2 millions d'hectares
semés, avec 3,27 exactement de céréales, c'est-à-dire le blé dur, le blé tendre, l'orge, 500 000 de fourrage, et puis le reste, c'est des légumineuses, c'est-à-dire le pois chiche, la lentille, et puis la fève et févrole. Donc décembre, bonne pluie. Janvier, on avait une bonne pluie. Février, on était très contents parce que... Alors, février, donc on est arrivé à peu près à 207 mm exactement, donc comme cumul total. Un bon couvert végétal, une reprise, une très bonne, quand vous regardez les images satellitaires de couvert végétal, très bon départ donc vers le fin février, mars. Très très bon, on était très contents et ça nous a également sur le plan impact allégé par rapport à l'alimentation du bétail, parce que vous savez, l'État a mis en place un programme d'orge subventionné, d'aliments composés, et donc on l'a senti parce qu'il n'y avait pas de demande, donc les parcours, si vous voulez, ont repris vie, et donc sur les zones, je dirais, les zones nord de l'Atlas, fait le Saïs, donc la région de Fez Meknès, la région de Tanger Tétouan Al-Husima, qui était très bien arrosée, et puis le Gharb, et puis de Kuala et Chaouia, Stat, un peu Marrakech très peu. Donc on était parti comme ça, les cultures ont très bon ADA, on avait vraiment de grands espoirs. Pour vous dire, fin mars, notre estimation de la production céréalière, parce que c'est un indicateur, mais il n'y a pas que les céréales, il y a le reste. C'est là le facteur qu'on utilise. On était franchement, on disait, bon, on sera moyen plus. C'était comme ça qu'on se disait, malgré le retard, parce que les cultures étaient en très bon état, et surtout, nous n'avons pas remarqué de maladies, de parasites, etc., de mauvaises herbes, très saines les cultures, etc.